Avec la crypto reine, hein, le BTC a dépassé les 100 000 $ cette semaine, un peu moins de 16 ans après sa création. Ça reste quand même un chiffre que tout le monde attendait, un chiffre un peu fou. Michael Saylor a peut-être raison, le BTC vaudra peut-être 13 millions de dollars en 2045. Wait and see. Attention, malgré tout, hein, il y a des swings assez incroyables, hein. Le BTC a fait un swing de 10%, hein. Il est passé de 102 000 à 92 000 en quelques minutes seulement. Il y a eu des prises de bénéfices, mais il y a eu aussi beaucoup de positions liquidées, hein, sur les exchanges. Tous les effets de levier ont été liquidés, donc faites attention lorsque vous faites du trading là-dessus. Le XRP est devenu la 4e capitalisation en crypto, hein, a dépassé Solana avec une augmentation, grâce à une augmentation de 51% en une semaine. En novembre 2024, hein, le mois dernier, il y a eu 30 hacks crypto d'une valeur de 85 millions. Hein, donc attention, là où vous laissez vos cryptos, ça peut partir très vite. Jérôme Powell, hein, le président de la Fed, hein, qui fait très peu de déclarations pour la crypto, a quand même déclaré cette semaine que le BTC n'était pas un rival du dollar, mais de l'or. Donc tout va bien, Donald est content là-dessus. Côté marché US, hein, le S&P 500 a encore battu un record, hein, un record d'altitude, hein, cette semaine un record d'altitude, c'est le 54e record d'altitude cette semaine. Le Nasdaq aussi, hein, est au plus haut de tous les temps. Et le S&P américain est ainsi en passe de connaître 2 années consécutives de hausse de plus de 20%. Donc on est au plus haut de tous les temps sur beaucoup d'indices, hein, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P. Allez, Black Friday. Les consommateurs américains ont pulvérisé un record de consommation, hein, le vendredi du Black Friday en dépassant les 10,8 milliards de dollars. C'est une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Donc tout va bien, si tout le monde consomme, c'est magnifique. Le monde compte 2700 milliardaires et leur fortune ont augmenté plus vite que le cours de bourse, hein. Leur patrimoine accumulé a bondi de 120% en 10 ans, alors que les bourses, c'est 73% en 10 ans, les bourses mondiales. Allez, côté France, hein, pas de chiffres un peu fous, mais des petites infos malgré tout. Les places de Notre-Dame ont été réservées en moins de 2 heures, hein, pour la réouverture, pour la visite. Et côté politique, hein, il n'y a pas grand-chose à parler à part ça. Michel Barnier a utilisé une fois le 49.3, s'est fait virer 2 jours après et a fait seulement 4 mois à l'Élysée. Hein, donc malgré ce bordel sans nom, hein, le cours, hein, du CAC 40 s'est repris quand même en fin de semaine. On va voir ce qui se passe après là-dessus, hein, côté bourse française, mais c'est malgré tout pas joli. Non, on va rester sur l'US, tout va bien côté américain, et c'est les marchés que je trade, vous savez. Allez, petit dicton boursier, n'oubliez pas que les arbres ne montent pas au ciel, hein, il faut donc faire attention, ça monte, tout va bien, restez longue évidemment, mais faites attention, gardez votre stratégie de trading, ne prenez pas de risques supplémentaires, même si vous voyez que tout part à la hausse. Faites attention donc à tout ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.